Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'UNICEF et le Conseil national pour la nutrition attirent l'attention sur la situation de 25 enfants souffrant de faim et de malnutrition à Odiéné. Mais l'espoir est permis avec le centre Pietro Bonilli où ces tout petits bénéficient désormais d'un suivi nutritionnel et leurs mères sont également instruites sur les bonnes pratiques diététiques. Rallye demandé, Adama Sangari. Frappée d'une malnutrition aiguë sévère, à 1 an, la petite Laïsou pèse à peine 4 kg. Sa mère, le regard perdu, ne sait plus où donner de la tête. Elle s'est donc orientée vers le centre de nutrition infantile Pietro Bonilli d'Odiéné. Quand on a constaté, il faut qu'il n'a pas les médicaments, la face chauffée épais, on l'a envoyé au soin. On a les docteurs, on a consulté les bébés. Il a besoin de manger, mais il manque à la maison. 24 enfants comme Laïsou souffrent de la malnutrition, mais sont heureusement pris en charge par les équipes du centre Pietro Bonilli. Quand on reçoit des enfants en situation de malnutrition, on échange avec la maman déjà pour voir un peu l'origine de la maladie. À partir de là, maintenant, on donne des conseils nutritionnels à la maman. On lui dit, bon, à partir d'aujourd'hui, l'enfant doit consommer tel nombre de repas par jour, en moins 3 repas par jour. Il y a des médicaments également qui sont mis à sa disposition, qu'on appelle les plans Peanuts, pour l'aider donc dans sa guérison. Et lorsque les conseils diététiques sont suivis à la lettre par les mamans, dans la majeure partie des cas, les enfants malnutris recouvrent la santé. En 2022, sur 47 cas de malnutrition aiguë sévère reçus par le centre, l'on enregistre 45 guéris. Ces efforts consentis dans la lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire séduisent l'UNICEF et le Conseil national pour la nutrition en visite dans les locaux. C'est une visite où il y a eu beaucoup d'émotions puisque nous avons pu voir effectivement des enfants qui sont en train de sortir de la malnutrition. Les activités du centre nous donnent beaucoup d'espoir. Rien de mieux que le sourire d'un enfant, surtout lorsqu'il a eu à souffrir de malnutrition. Ce centre regorge de professionnels. D'abord, ils font le dépistage dans les services médico-techniques tels que le laboratoire, il y a un laboratoire, il y a une pharmacie. Ils ont également des pyroclitistes en griffe qui savent démontrer les pratiques nutritionnelles. On a l'état de Côte d'Ivoire en tout cas, vraiment il faut encourager cette structure. C'est en 1999 que le centre de santé confessionnel Pietro Bonilli a été porté sur les fonds baptismaux. En plus du service nutritionnel, il comporte une pouponnière qui offre gîte et couvert aux enfants orphelins, abandonnés ou ceux en situation de précarité. Voilà, il faut donner du sourire aux enfants. Le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente est connu. Professeur Wotabuna Ouattara succède à Marcel Amontano et qui lui a passé la main. La passation de charges, comme vous le voyez sur ces images, a eu lieu aujourd'hui au siège de l'institution. Marcel Amontano était à la tête du secrétariat exécutif depuis janvier 2022, où il a succédé à Patrice Kwame. Notez que professeur Wotabuna Ouattara, le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, a été nommé lundi dernier à la tête de cette institution sous-régionale de coopération. Et en bref, le président de l'Assemblée nationale est en visite dans la région du Bafing. Adama Bictogo est allé visiter les chantiers de développement de la ville de Touba, des travaux effectués grâce à la contribution du ministre du Budget du portefeuille de l'État, par ailleurs cadre du Bafing et maire nouvellement élu. Au nombre des chantiers visités, le lycée moderne Abdoulaye Fadiga de Touba et le bitumage de l'axe Touba-Wanino. On en reparle ce soir à 20h. À l'étranger, en RD Congo, le journaliste Stanis Boujakera, arrêté par la police le 8 septembre dernier à Kinshasa, a été transféré hier en prison. Des protestations et de nombreux appels à sa libération se multiplient. Le comité pour la protection des journalistes appelle à sa libération immédiate. Et notez que le journaliste est soupçonné notamment de propagation de fausses informations pour un article publié dans un organe de presse mettant en cause les renseignements militaires dans l'assassinat de l'ancien ministre Chérubin Okendi.
En Libye, 5 jours après les inondations causées par la tempête Daniel, l'ONU lance un appel de fonds pour aider 250 000 personnes. Secouristes et volontaires s'activent toujours à la recherche des milliers de personnes portées disparues à Derma, ville côtière de l'est de la Libye, dévastée. La tempête Daniel a entraîné la rupture de 2 barrages et de violentes inondations. Un premier appel de fonds de plus de 71 millions de dollars est lancé donc pour venir en aide aux sinistrés. Et une semaine après le séisme qui a frappé le Maroc, le pays pense déjà au jour d'après. Le bilan, je rappelle, s'est alourdi à plus de 2900 morts et laissé plus de 15 000 personnes sans abri et détruit des dizaines de milliers de maisons. Les secours s'activent toujours pour retrouver des corps sous des décombres. Pour accéder aux villages les plus reculés, il faut passer par la route, des routes qui ont été malheureusement touchées par ce terrible tremblement de terre. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous propose de suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure à 20h.